Alors, troisième noce, c'est un peu compliqué à expliquer, je joue le fantôme du défunt mari de Bully Herbst. Ce qui est très drôle, c'est quand on reçoit ce genre de proposition, dans un premier temps, on se dit mais attends, j'ai peut-être 5 scènes, je vais être filmé en flou parce qu'on voulait quelque chose de fantomatique. Et fou en tant qu'acteur, c'est se dire mais comment est-ce que j'arrive à faire passer des émotions tout en ayant conscience d'être flou. On aurait tendance à vouloir en faire un peu des pataquès. Et c'est très naïf, mais je pensais au personnage de l'ombre de Peter Pan. Le souvenir le plus marquant, c'est qu'il y a une très très belle séquence, et je ne peux pas te dire vraiment trop, mais les gens comprendront en voyant le film. Mais c'est fait avec des effets spéciaux qu'on appelle à l'ancienne, et donc qu'on a vécu sur le moment même, et c'est très surprenant parce que juste après la prise, on a regardé sur le combo alors qu'il y avait déjà, il y avait encore un fond vert et tout, donc c'était pas complètement fini, mais ça fonctionnait très très bien et c'est assez incroyable. Là c'est magique, c'est tout de suite et on voit que ça marche, quoi. C'est un personnage qui est assez sauvage, assez naïf. C'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est un film où on ne peut pas trop tout dévoiler. À chaque fois qu'en tant que spectateur, on sent qu'on a compris quelque chose par un personnage, en fait, on peut très bien vite, dans un autre point de vue, se rendre compte qu'on est complètement à côté de la plaque. Et ça remanie, en fait, c'est un peu comme s'il y avait 3 fois la même histoire, mais vu forcément sous 3 différents angles. Et il y a un film flamand qui s'appelle Yummy, et c'est une espèce de critique sur la chirurgie esthétique avec des zombies. Et sinon, plus personnellement, moi j'ai écrit mon premier court-métrage. Je crois que j'arrive à la fin de l'écriture. Ce court va être réalisé par Edith De Paul, donc c'est une comédie musicale. C'est assez intéressant et c'est très enrichissant de faire ce genre d'exercice, en fait. J'ai été très surpris. Moi j'ai quand même un vrai gros coup de cœur pour Xavier Serron et Meryl. Ces deux-là, je les aime beaucoup, quoi. Que ce soit dans leur cours ou dans le documentaire de Meryl. C'est des gens avec qui, évidemment, j'aimerais énormément travailler. Mais ils le savent, j'aurais déjà dit plus que redit. J'essaie par tous les moyens.